Dans les deux vidéos qui vont suivre, nous allons aborder le groupe sujet et le groupe verbe. Dans la grammaire en 3D, le groupe sujet est représenté par une assiette bleue sur laquelle il y a deux yeux. Le groupe verbe est quant à lui, est représenté par l'assiette rouge sur laquelle il y a deux mains. Il est important de noter les yeux et les mains car ils sont là pour nous rappeler les stratégies que tu dois employer lorsque tu recherches le groupe sujet et le groupe verbe dans une phrase. Ainsi, si je prends le groupe sujet qui est représenté par l'assiette bleue, les deux yeux me disent que lorsque je lis ma phrase, je dois être capable de me créer une image dans la tête. En voyant cette image dans la tête, je suis capable de me dire qui fait l'action. Maintenant, quand je m'intéresse au groupe verbe, j'ai encore cette image dans la tête et je me pose la question, quelle est l'action? Les mains, c'est avec les mains que tu manipules, que tu fais des choses. Donc, ils symbolisent l'action. À partir de là, tu dois toujours te dire, quelle est l'action dans la phrase? La phrase de base comprend toujours un groupe sujet et un groupe verbal. Tu ne peux pas avoir seulement un groupe sujet, seulement un groupe verbal. Ainsi, prenons la phrase « Le chien mange un os ». Tu crées cette image dans la tête. Ensuite, tu vois le chien en train de manger un os. Donc, tu te poses la question, qui fait l'action? C'est le chien. Donc, c'est le groupe sujet qui est représenté par l'assiette bleue. Ensuite, quelle est l'action que fait le chien? Il mange un os. Donc, mon groupe verbal, c'est mange un os. Ensuite, dans la phrase, le groupe sujet est toujours suivi du groupe verbal. Tu ne peux pas inverser. En premier, tu auras toujours l'assiette bleue et ensuite l'assiette rouge. Dans la phrase « mange un os », le chien, cette phrase n'est pas correcte parce que le groupe verbal et le groupe sujet sont inversés. Maintenant, quelles sont les stratégies que je peux employer pour identifier le groupe sujet dans une phrase? Prenons la phrase « Le garçon joue au soccer ». J'ai deux stratégies. La première, c'est que dans ma tête, quand je lis la phrase « Le garçon joue au soccer », je crée l'image et je me pose la question « Qui fait l'action ?» Et là, je suis capable de voir dans ma tête que c'est le garçon qui joue au soccer. Donc, mon groupe sujet est le garçon. La seconde stratégie est celle de l'encadrement. Je vais encadrer le sujet, le groupe sujet, par les mots « c'est » et « qui » ou « ce sont » et « qui ». Par exemple, toujours dans la phrase « Le garçon joue au soccer », je pourrais dire « C'est le garçon qui joue au soccer ». C'est et qui encadre le garçon. Donc, le garçon est mon groupe sujet. Si je ne suis pas convaincue, je peux tout simplement utiliser c'est et qui et le mettre à la place et encadrer un autre mot ou d'autres mots. Par exemple, je vais choisir, si je pense que au soccer est le sujet, je peux utiliser la stratégie d'encadrement avec c'est et qui. Ma phrase devient le garçon joue, c'est au soccer qui. Ma phrase n'a pas de sens, donc ça veut dire que au soccer n'est pas mon sujet ou mon groupe sujet.